Et bonjour, c'est l'édito, la chronique de la semaine. Ça y est, le marronnier est de retour. C'est le rituel depuis que la retraite à 60 ans a été inventée. Quasiment tout le monde y est allé de sa réforme pour repousser l'âge de départ à la retraite. Ça repousse, ça repousse, ça repousse. Si l'âge de départ à la retraite était sur Tinder, il se ferait swiper sur la gauche plus vite que son ombre. Par la droite d'ailleurs, la plupart du temps. Mais jusque-là, s'il fallait revoir le montant des pensions, repousser l'âge, raboter les régimes spéciaux, vous avez peut-être remarqué, bref, quand on utilisait des euphémismes pour dire que on en aurait moins, c'était toujours pour sauver le système qui, bien sûr, était toujours, évidemment, le meilleur du monde. Le plus protecteur, le plus incroyable, mais bon, que voulez-vous, il fallait quand même bien le réformer parce que, bon, hein, on ne pouvait pas le laisser aussi bien que ça. Mais, nouveauté donc, on ne va plus sauver les retraites, non, désormais il faut les sacrifier. Genre scalp, pour payer tout le reste, les écoles, l'hôpital, l'armée, tout le reste. Et oui, 100 milliards de CICE, 80 milliards de fraude fiscale, il va bien falloir la financer, la charité qu'on fait aux riches. Et dans le fond, on l'aura compris, le problème, c'est le concept de retraite par répartition. C'est la bataille des divinités, parce que la retraite, c'est quand même divin. Hein. Écoutez un peu le miracle initial. On dit aux gens, désormais, vous êtes libre de choisir ce que vous allez faire. Vous n'avez plus besoin d'aller sacrifier votre vie au dieu marché dans la main dont cette main invisible ne veut de toute façon plus de vous, enfin sa main invisible veut plus de vous après 55 ans, et sacrilège ultime, votre punition pour ne pas sacrifier votre vie au dieu marché ne sera pas la pauvreté. Parce que les retraites, croyez-y ou pas, ça a transformé un de nos enfers en paradis. Ça a fait passer la vie après 60 ans d'une espèce de soupe de pauvreté où les croutons sont à la charge du liquide des enfants à une période qu'on n'a pas peur d'attendre. Enfin, pas peur. Ça, c'était avant. Parce qu'il y a des nostalgiques d'un genre de 19e siècle situé entre Zola, le Far West et l'actuel tiers-monde qui ne peuvent pas le supporter. Comme disait l'autre, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, surtout le paradis fiscal. Que l'on n'échappent aux martyrs de l'obligation de devoir faire fructifier leur capital, ça leur paraît aussi inconcevable que de renoncer à leur jet privé pour monter au ciel faire leurs courses. À moins d'avoir soi-même communié et de business angel, être devenu rentier, ce qui leur semble 7 fois moins un péché que d'être retraité. À ce moment, il est utile de se rappeler que dans la tranche d'âge la plus pauvre, à 65 ans, 25% des personnes savent déjà si oui ou non il y a une vie après la mort. Donc repousser l'âge de la retraite à 66 ou 67 ans, c'est faire en sorte qu'encore plus de personnes pauvres ne bénéficient jamais d'un temps de retraite dans leur vie avant la mort, hein, qui elle est certaine, je le rappelle. Cynisme ultime, faire sciemment payer les retraites des gens les plus riches par les cotisations des gens qui ne la toucheront jamais. Encore une fois, le vin de messe ruisselle, mais pas dans le bon sens. Alors, comme à chaque fois que quelqu'un arrive avec un livre, un dieu et un sourire, digne d'un vautour au-dessus d'un saloon dans un western, je vous suggère de vous poser des questions. Pensez-vous que les gens, à partir d'un certain âge, doivent être libérés du marché du travail? Doivent-ils avoir la possibilité de choisir leur activité sans avoir à réfléchir à ce qu'elle soit absolument rentable pour eux ou pour quelqu'un d'autre? Pensez-vous que le fait d'être en santé encore relativement bonne soit une raison valable pour devoir encore chercher un emploi? Ou bien peut-on choisir à travailler à son bonheur et à celui des gens qui nous entourent tout simplement? À 65 ans, Charles Ingalls doit-il encore couper du bois dans la prairie, même s'il n'en a plus envie, ou plus crédible, même s'il ne peut plus, parce que ça fait 205 épisodes et 3 téléfilms que Charles Ingalls coupe du bois quand même. Moi, ça fait 30 ans que j'entends dire ouais, bah de toute façon, vous les jeunes, la retraite, vous en aurez pas. La plupart du temps, par des gens qui aujourd'hui sont à la retraite grâce à mes cotisations et qui, par la magie de la prophétie autoréalisatrice, ont massivement voté, ces apôtres, pour quelqu'un qui va faire en sorte que bah, j'ai pas de retraite. Donc, voilà, moi j'ai plutôt envie de répondre non. Non, je veux pouvoir choisir de m'arrêter ou de continuer, de ne pas m'arrêter, parce que le temps, ça fait partie des choses les plus précieuses qu'on a. C'est même une des seules choses qui est très très irremplaçable. Choisir ce qu'on fait de son temps, c'est le principe même de la liberté. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire parvenir cette définition aux cow-boys évangélisateurs néolibéraux, mais je ne serais pas étonné que la seule liberté qui les intéresse, ce soit la leur. Enfin, voilà, la messe est dite. À la prochaine, à bientôt.